fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Tu es celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Disons-le lui, tu es saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Adonai, Adonai, Elohim, Sebaoth. oh Adonai, yeah. Adonai, Elohim, Sebaoth. Disons tu es saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Yes Lord, yes Lord. Baba, tu es saint, Adonai, tu es saint. Tu es saint, tu es le Dieu trois fois saint. Disons Adonai, Adonai, Elohim, Sebaoth. Sebaoth. Adonai, Adonai, Elohim, Sebaoth. Sebaoth. Celui yes, yes. Et qui vient, Celui yeah. Come on. qui était, Shayalamabobo, et qui vient, celui celui qui était, El Shaddai. et qui vient. Tu fus trouvé digne. Tu es celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Celui qui fut trouvé digne. Tu es celui qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Tu es celui qui fut trouvé. Tu es celui El Shaddai. qui fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. C'est toi que nous adorons. Tu es celui que nous adorons, que Alléluia. nous adorons, que Alléluia. nous adorons. Nous t'adorons. Tu es celui que nous adorons, que nous adorons, que nous adorons. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es celui que nous adorons, que nous adorons, que nous adorons. Hachem, Haya, Ve'ovo. C'est toi que nous adorons, El Shaddai, Maître d'éternité en éternité. Ton nom est El Elyon, ton nom est El Shaddai.
C'est toi que nous adorons, c'est toi que nous acclamons, c'est toi que nous célébrons en ce jour béni. À toi la gloire, Yahweh. Oh, sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné sa vie, Il est bon. il nous a donné sa paix, Il est bon. il nous a donné ce pays, Il est bon. il nous a donné le Gabon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il m'a donné sa paix, Il est bon. il m'a donné sa joie, Il est bon. il m'a donné sa santé, Il est bon. il m'a donné le Gabon. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Bon, 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 il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon, et il est bon. Il est bon. Jésus-Christ est bon pour ma vie. Il est bon. Jésus-Christ est bon pour mon pays. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Moi je louerai Jéhovah. Hosanna. 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 Alléluia. Hosanna. 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 Oh, moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Moi j'acclamerai Jéhovah. Hosanna. Moi je chanterai qu'il est grand. Hosanna. Je suis témoin de ses merveilles. Hosanna, 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 Nul n'est comparable à toi, El Shaddai. À toi la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes heureux d'être à nouveau ensemble ce dimanche 5 juillet 2020. Heureux d'être à Gabon Télévision, canal 320, pour partager avec vous ce que nous avons de meilleur. Nous pensons de tout notre cœur que Dieu est le créateur du ciel et de la terre, il est le Dieu de l'univers, et nous pouvons invoquer sa présence, manifester notre reconnaissance qu'il nous a maintenus en vie alors qu'il y a dans notre pays et dans le monde des personnes qui sont endeuillées, des personnes qui sont attristées, des personnes qui sont affectées par ce que nous connaissons tous aujourd'hui, cette pandémie qu'est ce coronavirus Covid-19, mais également ceux qui sont affectés par toutes sortes de raisons, accidents, morts naturelles, morts pour toute autre pathologie. Et nous devons avoir à cœur de prier pour ces personnes. Nous avons donc décidé chaque dimanche
alors que nous sommes ensemble et que la grâce nous est faite de vous partager la parole de Dieu là où vous êtes, de pouvoir communiquer ensemble, mais partager ce que nous avons de meilleur, non seulement la parole de Dieu, mais avoir des temps de communion, de prière. Nous voulons particulièrement penser à tout le personnel médical, quels que soient les centres médicaux où ils exercent sur toute l'étendue du territoire et dans le monde, qui se battent avec acharnement, avec détermination, avec force et avec foi, pour voir définitivement ce virus qui a fait tant de victimes, ça se disparaître, n'est-ce pas, comme on va dire la cire se fond dans le feu. Nous voulons associer à ces personnes l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité qui veillent sur notre sécurité, sur toute l'étendue du territoire. Nous voulons penser à tous ceux qui sont au front et particulièrement aujourd'hui citer ce comité du COVID-19 qui travaille jour après jour avec acharnement pour trouver des solutions. Nous continuons à demander à Dieu d'inspirer leurs choix et leurs décisions pour le meilleur de chacun d'entre nous, pour la survie de notre société, de notre génération, de nos populations. Et c'est la raison pour laquelle, comme nous le faisons chaque dimanche, je vous prie, avec moi, d'être ensemble en communion de prière à travers cet élément où nous pensons à notre nation, où nous pensons au Gabon, mais où également nous pensons à nos concitoyens, à nos frères et sœurs. Prions ensemble avec cet élément. Que Dieu vous bénisse. Règne, ô Dieu, sur le Gabon ta demeure, sur ton centre spirituel d'Afrique, Seigneur. Veille, veille, toi qui ne sommeilles ni ne dors, pour que le monde entier vienne contempler ta gloire. Au Gabon, ô Seigneur, étends ta main, toi le prince de paix du Gabon, étends ta main, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je voudrais encore une fois vous bénir au nom de Jésus et vous dire combien de fois nous sommes heureux de pouvoir à nouveau partager la parole avec Dieu. Nous avons décrété un temps de jeûne et de prière en faveur de notre pays du 7 au 9 juillet 2020. Nous avons engagé l'ensemble de nos communautés à prier pour notre nation. Je fais partie de ceux qui pensent que la prière est la réponse et l'action est la solution, mais dans tout ce que nous faisons, la prière doit primer. Et c'est pendant que nous prions que Dieu nous donne les meilleures stratégies pour pouvoir nous en sortir et trouver des solutions à toutes les problématiques qui s'opposent ou qui se posent à nous. Je voudrais donc engager l'ensemble de nos communautés religieuses. Nous avons dit que c'est l'ensemble des communautés, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes ou autres, à prier pour notre pays. La Bible déclare dans Ézéchiel 22:30 que je cherche parmi vous un homme qui élève un mur, qui se tienne sur la brèche en faveur du pays. Il est de notre responsabilité de toujours garder à l'esprit que la Bible déclare notre bonheur dépend du bonheur de la nation. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore une fois bénir Dieu pour l'ensemble des leaders de nos différentes communautés et la grâce que Dieu nous fait de vivre dans un pays où l'ensemble des communautés religieuses vivent en bonne intelligence. Nous parlons régulièrement des défis qui sont les nôtres, nous parlons régulièrement des problèmes, n'est-ce pas, qui nous accablent et qui nous affectent. Et il est vraiment intéressant de savoir que nous pouvons bénir Dieu que dans ce pays, des gens tout à fait différents, qui n'ont pas forcément les mêmes doctrines, mais peuvent s'entendre sur l'essentiel pour tout simplement préserver la nation des malédictions des nations et des disgrâces qui touchent les nations lorsque les nations sont souillées par quelques, on va dire, avis, comportements, attitudes ou autre chose qui puissent menacer, on va dire, la nation. C'est notre responsabilité d'être des gardiens, on va dire, de la prospérité et du bonheur de notre nation. Je voudrais lever cela en cet instant précis. Je voudrais ajouter que nous avons convenu avec l'ensemble de nos communautés de nous préparer ardemment à l'ouverture prochaine de nos activités ecclésiastiques. Je voudrais rassurer toutes les milliers, les centaines de milliers de personnes qui nous ont envoyé des messages, qui ont cherché à en savoir un peu plus,
que l'ensemble de la communauté religieuse s'est réunie pour penser, réfléchir, et nous l'avons acté à un plan d'adaptabilité qui permettra justement à nos communautés religieuses de reprendre leur activité normalement tout en veillant aux mesures barrières contre ce coronavirus. Je voudrais dire que ce virus est mortel. Je suis un homme de foi, je crois en Dieu, je prie pour ma sécurité, pour celle de ma famille, pour celle de mes enfants. Mais vous savez, il y a des domaines que Dieu a mis sous la responsabilité de l'homme. Et il y a des choses que nous devons faire nous-mêmes. La Bible déclare, si vous savez ce qui est bien et que vous ne le faites pas, vous commettez un péché. Nous devons faire ce qui est bien. C'est la raison pour laquelle je voudrais encore bénir Dieu, parce que l'ensemble des communautés ont acté ce plan d'adaptabilité, n'est-ce pas, qui permet à nos communautés, en reprenant leur activité, de pouvoir justement, on va dire, lutter et faire une riposte contre le coronavirus. Ce plan est prêt, nous allons certainement le donner à nos autorités du tutelle pour qu'on ne prenne pas les communautés religieuses pour des fous. Je voudrais dire que les leaders que nous sommes d'abord des citoyens et nous aimons nos fidèles. Nous aimons nos paroissiens. Aucun prêtre catholique, aucun pasteur protestant dans la diversité, aucun imam normalement constitué ne peut se permettre d'exposer ses fidèles à quelque risque que ce soit. C'est pourquoi nous avons pris en compte le fait qu'au-delà de la nécessité de voir nos communautés s'ouvrir, parce que nous avons à cœur de suivre nos fidèles. Les fidèles ne sont pas suivis simplement de manière naturelle. Ils ont besoin d'un accompagnement pastoral. C'est un accompagnement spirituel qui touche au domaine de leur affectivité, qui touche au domaine de leurs sentiments, mais qui touche également à leur foi. Nous voulons donc dire encore une fois à tous ceux qui nous dirigent que les communautés religieuses ont toujours participé au bien de cette nation. Nous pouvons nous souvenir qu'en 1990, gloire à Dieu, pendant la conférence nationale, alors que le Gabon rentrait dans le multipartisme, c'était un éminent archevêque que je voudrais saluer à l'instant, son excellent Monseigneur Basim Vengon, qui a présidé la conférence nationale. Je voudrais rappeler avec beaucoup d'humilité qu'à chaque fois que le Gabon a été en crise ou que le Gabon est passé par des moments difficiles, ce sont les communautés religieuses qui se sont mis au front pour œuvrer à l'apaisement des cœurs, même quand les gens étaient déchaînés. Même dans des moments de deuil, devons-nous nous souvenir, lorsque nous avons perdu notre feu président El Hadj Omar Bongo Dimba, lorsque nous avons perdu la première dame de l'époque, Madame Edith Lucie Bongo, les communautés se sont mises alors que tout le monde était dans le désarroi. Nous avons joué notre rôle, nous avons été devant et nous avons tout fait pour que le pays soit dans l'apaisement. Nous avions des amis de pays étrangers, tout le monde pensait que le Gabon allait exploser, qu'il allait y avoir une insurrection. Après 40 ans, on va dire, d'un pouvoir qui a maintenu le pays dans la paix et dans l'unité nationale, tout le monde pensait que le Gabon allait se démembrer. Les communautés religieuses se sont levées et ont pris des places, on va dire, de choix pour apaiser les cœurs, pour rassurer qu'on pouvait continuer à vivre et penser à un avenir radieux. Faut-il rappeler ici que depuis un certain nombre d'années, nous vivons une crise sociopolitique permanente. Les communautés ont encore joué un rôle. Dernièrement, au, on va dire, dialogue national d'Angonje, il y a eu 4 facilitateurs issus des communautés religieuses qui ont cautionné ce dialogue national, toujours épris par le fait de voir un pays vivre dans la paix, dans l'harmonie et dans l'unité. Nous pensons qu'il est de notre devoir de rappeler à ceux qui nous dirigent que les communautés religieuses gèrent et administrent leurs affaires de manière indépendante. C'est la Constitution qui le reconnaît et bien qu'il soit écrit sous réserve de l'ordre public, il n'y a dans les cœurs des leaders responsables que nous sommes aucune velléité ou aucun agenda, n'est-ce pas, amenant les communautés religieuses à se révolter. Nous voulons seulement que nos droits soient reconnus, nous voulons que nous soyons respectés et qu'on ne relègue pas les communautés religieuses à ce niveau de responsabilité dans la nation, qu'on ne les relègue pas au niveau des bars. Nous ne pouvons pas être associés aux bars, nous sommes des communautés religieuses, nous avons un rôle à jouer, c'est la raison pour laquelle l'ensemble des communautés, du corps de Christ en particulier, dont ma communauté fait partie et qui ne peut pas se désolidariser de l'ensemble parce que nous formons une famille. Nous avons décidé de réagir par un communiqué qui a été entendu et dont des réactions, même de ceux qui nous dirigent, ont commencé à se faire entendre. C'est la raison pour laquelle nous aurons le plaisir de simplement présenter ce plan d'adaptivité dont nous avons largement parlé entre nous et même entre les différentes communautés, qu'elles soient catholiques, protestantes, musulmanes, pour que
nous rassurons ceux qui nous dirigent que nous sommes capables de commencer nos activités et que nous sommes capables de maintenir nos fidèles en toute sécurité sanitaire. Vous aurez à juger du travail responsable des leaders que nous sommes. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, j'insiste sur le fait de voir l'ensemble de nos communautés religieuses à la prière. La prière est la première chose. Nous avons besoin de prier pour notre pays. Nous aimons notre pays. Nous aimons notre pays. Et comme je l'ai souvent dit dans mes différentes homélies, notre lecture permanente de la parole de Dieu nous donne le discernement. Nous avons assez du discernement pour savoir des actes que nous posons qui peuvent démembrer la nation, dénutrir la nation. Nous voulons que plus que par le passé, la voix des leaders religieux de ce pays soit entendue. Donc c'est la raison pour laquelle, encore une fois, je demande à toute la communauté et, comme on l'a dit, dans les réseaux sociaux et partout, de pouvoir démontrer à travers le travail que vous commencez à faire cette semaine. Certaines églises ont commencé à repeindre leur temple. Certaines églises ont commencé à mettre des bandes d'indications pour vérifier effectivement que, n'est-ce pas, la distanciation sera respectée. Certains ont commencé à amener du matériel. Je me suis réjoui dans les contrôles que j'ai effectués de voir que même dans certaines communautés, des pasteurs ont pris l'initiative de mettre des sœurs qui ont, n'est-ce pas, fabriqué des masques. J'étais dans un endroit où les masques de tous les collaborateurs ont été fabriqués par des femmes de cette communauté parce que nous avons à cœur de sécuriser nos nations. Mais nous avons aussi à cœur de prendre du temps pour prier pour nos nations. Nos pays en général, à l'échelle du monde, sont à un tournant de l'histoire. Cette pandémie a fait shifter le monde. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Et la nation a besoin de prière. La nation a besoin de temps où des gens prennent du temps pour prier pour la nation, afin que le Gabon garde sa place dans le concert des nations. Nous pensons donc qu'il est important de comprendre notre message, qu'il est important de prendre en compte, je ne dirais pas revendication, je ne suis pas un syndicaliste, mais de prendre en compte la volonté de ceux qui, dans cette nation, constituent la majorité de la population, que sont les communautés religieuses. Donc, continuez à faire le travail. Maintenant, c'est l'esprit d'unité. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le nouvel archevêque de Libreville, l'imam, président du conseil économique, président du conseil supérieur des affaires islamiques, le président de l'église évangélique, le président de l'Alliance chrétienne du Gabon, également le président Jude Benjamin Goua de la CPCR et des Assemblées de Dieu de Pentecôte et tous les pasteurs. Vous savez, nous avons eu des gens même qui ne sont pas la CPCR, qui sont d'autres groupements religieux, qui sont venus, qui sont associés, qui ont accepté de laisser leur programme. Nous avons eu l'opportunité de rencontrer l'archevêque, nous avons l'opportunité de parler avec les autres et nous nous réjouissons de cet exemple. Nous voulons qu'au Gabon, au-delà de nos différences, que l'exemple des communautés religieuses fasse tache d'huile pour que dans ce pays, au-delà de nos différences, qu'on fasse taire nos différences et qu'à un moment donné, nous fassions en sorte que nous vivions dans un pays fort, un pays qui a un avenir, un pays qui peut relever les défis de son temps. Je sais que les circonstances ne sont pas si simples. J'ai demandé à la régie, à nos techniciens, de revenir sur ce teaser où nous parlons d'être forts quand les circonstances sont difficiles. Permettez-moi de vous demander de regarder encore cet élément avec moi avant que nous commencions avec le message dominical de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Merci. Il y a des choses que nous ne devons pas accepter. La Bible déclare pour chacun d'entre nous, et vous et moi nous devons le déclarer, je suis une créature merveilleuse. Et chacun est une créature merveilleuse parce que c'est Dieu qui t'a amené à l'existence. Dans le Proverbe 16, verset 4, il a tout fait pour un but. Et si tu es vivant, c'est qu'il y a un but pour ta vie. Ta destinée est une destinée glorieuse. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Voici les pensées que tu dois entretenir. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les problèmes, les circonstances qui doivent avoir le dessus sur ce que tu es. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il faut faire la différence entre les circonstances de la vie, c'est une chose, et ta vie. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Ta vie, ce ne sont pas les circonstances. Il y a ta vie, il y a ta destinée. C'est une chose. Mets ça à part. Et les circonstances de la vie, ce n'est pas ta vie, ce n'est pas le programme de Dieu pour ta vie. Il a pour toi des plans de paix et non de malheur. Et tu as le pouvoir de parler aux circonstances. Tu as le pouvoir de les changer. Il y a des gens qui confondent leur vie avec les situations par lesquelles ils passent. Non, 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 non. C'est une erreur. Tout ce qui a un nom a des oreilles. Tu as l'autorité au nom de Jésus de parler à la circonstance. S'il y a des tempêtes dans ta vie, parle, maudis-les, mets-les hors de ta de nuit. Ne vous laissez pas intimider. Les circonstances parlent. Elles ont un message. Nous ne sommes pas
n'est-ce pas, des guignols. Satan n'a pas le droit de jouer avec nous. Il faut que tu lui révèles qui tu es. C'est la raison pour laquelle je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que je sais que ces principes ont marché. Je les ai expérimentés. Dieu est Dieu. Les circonstances viennent pour vous intimider. Mais celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il y a des choses qui nous arrivent parce que nous les acceptons. Si tu n'as pas conscience de qui tu es, le diable va jouer avec toi. Ne vous inquiétez de rien. Mais en tout temps, pas certaines fois, pas en certains temps, en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Il y a quelqu'un à qui tu peux te confier. C'est le créateur de l'univers. C'est celui qui maintient toutes choses par sa parole puissante. El Shaddai. Tes jugements sont véritables et justes. Là où il y a un autel, il y a un trône. Là où il y a un trône, quelqu'un y est assis. Son nom, c'est Jésus. Bien aimé, je peux aller dans n'importe quel endroit. Vous m'invitez à la présidence de l'hôtel de Bethany, me suit. Thank you, Jesus. Je voudrais qu'on introduise avec ce cantique « Bâtissons nos vies sur le rocher des siècles, qu'est Jésus-Christ. » Alléluia. J'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus, j'ai bâti. Oui, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. Moi j'ai bâti, Oui, j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. la pluie et le La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront, Satan Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Moi j'ai bâti, Moi j'ai bâti sur le rocher, et quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. moi j'ai bâti, J'ai bâti sur le rocher, Alléluia. et quand viendra la tempête, Ma maison, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. la pluie et le La pluie et le vent souffleront, Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais la peur. pluie et le La pluie et le vent souffleront, Satan Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans la 4e partie de cet enseignement que nous avons commencé ensemble, les 7 piliers de la sagesse divine. Je ne voudrais pas revenir en arrière sur un certain nombre de choses qui ont déjà été dites. Vous avez l'occasion, et Gabon Télévision nous donne cette opportunité d'avoir cette série d'enseignements dans leur site, n'est-ce pas, dans les réseaux sociaux, mais également dans mon site YouTube qui paraîtra tout à l'heure et que vous pourrez revoir à satiété pour avoir l'ensemble des vérités fondamentales basées sur des vérités bibliques qui ont été partagées sur le sujet. Mais ce que je pourrais dire à ce stade, alors que nous rentrons dans la 4e partie, parce qu'il m'a plu de commencer les 2 premières parties par des préliminaires. Et j'ai commencé dimanche dernier à parler du premier pilier. J'en reviendrai très succinctement pour continuer avec vous. Le texte de base de Proverbe 9.1 doit être rappelé à notre sainte intelligence. La Bible déclare: la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. C'est de ces 7 colonnes ou piliers dont nous voulons parler tout au long, on va dire, de cet enseignement dont nous avons parlé. Si je voudrais dire les choses de manière claire,
il semble que le monde va rentrer dans une période, et elle est déjà rentrée, du fait que je sais que 2020 nous ouvrait à une nouvelle fenêtre. Une nouvelle fenêtre qui inaugurait une nouvelle étape, on va dire, de l'existence terrestre telle que nous la vivons. Et j'ai démontré par des principes scripturaires et des principes bibliques qu'aujourd'hui, si nous voulons être solidement édifiés, nous voulons édifier notre vie personnelle, nous voulons édifier notre famille, nous voulons édifier notre entreprise, nous voulons édifier notre église, nous voulons édifier notre pays, notre État, notre nation. Nous avons l'obligation de nous assurer de la qualité des, on va dire, matériaux, mais aussi des fondations, n'est-ce pas, que nous mettons pour édifier et bâtir quelque chose. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux 12 que Dieu va secouer, et nous voyons ces secousses. Il ne secoue pas simplement, n'est-ce pas, la terre comme il a fait dans le passé, mais il secoue aussi les cieux. Et nous avons essayé de comprendre pourquoi. Parce que tout simplement, Dieu ne s'attaque plus simplement à des choses qui le révoltent, qu'il voit sur la terre. Il s'attaque à l'origine des choses. Il va, n'est-ce pas, à la source spirituelle de ses comportements, de ses façons de faire. Il va donc secouer le monde. La Bible déclare que les temps seront difficiles. Je dois dire la vérité, les choses ne vont pas aller de mieux en mieux. Mais ce qui va faire la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas, ce sont ceux qui vont bâtir leur vie sur des fondements solides. C'est pourquoi il m'a paru utile, peu importe que ce soit ma vie à l'échelle de ma vie personnelle, peu importe que ce soit ma famille en tant que chef de famille, peu importe que ce soit mon entreprise, mon activité professionnelle, peu importe que ce soit tout simplement même l'église à laquelle j'appartiens ou à l'intérieur duquel je milite, peu importe la communauté, l'association, peu importe le groupuscule sociétal, peu importe l'État qui est une entité juridique, peu importe la nation qui est l'ensemble d'hommes et de femmes, des clans, des tribus, des familles qui se sont mis ensemble pour pouvoir, n'est-ce pas, dans un territoire donné, n'est-ce pas, vivre ensemble, n'est-ce pas, leur vie et avoir des buts communs. Peu importe que ce soit un pays, c'est-à-dire un espace territorial, personne ne va y échapper. Ce qui va faire la différence, c'est la qualité de la fondation sur laquelle nous allons bâtir notre vie, nous allons bâtir notre projet, nous allons bâtir, n'est-ce pas, notre vision. Et ça, c'est important. Le premier pilier, j'ai parlé d'une dimension de la justice qui s'appelle tzadik. Le tzadik, c'est celui qui est juste. On parle du juste milieu. Dans Hébreux chapitre 10, verset 38, on nous dit « Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. » La Bible dit « Mon juste vivra par la foi. » Donc vous avez ici dans ce mot juste, la notion qu'on veut faire ressortir, c'est la notion de juste milieu. Déjà, ce texte est reproduit une fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau Testament. Donc vous remarquez, et mon juste vivra par la foi. Donc le juste, c'est celui qui est dans le juste milieu. Ce qui nous a amené à comprendre cette notion de la justice qu'on appelle tzadik. Notre Dieu s'appelle Jéhovah Tsidkenu, et Tsidkenu veut dire Dieu de justice, notre Dieu de justice. Et je voudrais vous dire que Tzadik, c'est cette justice qui fait ressortir le juste milieu des choses. Qu'il me soit permis, par exemple, de revenir sur le psaume 97, verset 2. On nous dit les nuages et l'obscurité l'environnent, donc environnent Dieu, mais la justice et l'équité sont la base de son trône. Dans une version, n'est-ce pas, moderne, mais tirée des textes originaux. Ils ont même osé dire que la justice et l'équité sont la base du pouvoir divin. Et donc, vous remarquez que tout pouvoir qui s'exerce, toute énergie, n'est-ce pas, que nous libérons, toute puissance, dans le but d'accomplir une vision, dans le but d'atteindre une vie, a besoin de cet équilibre, justice et équité. Qui me soit par exemple permis de rappeler aux hommes de droit, de rappeler aux hommes de lettres, de rappeler même aux hommes politiques, et même aux religieux que nous sommes, qu'on parle bien dans cet équilibre de la lettre et de l'esprit. On parle du fond et de la forme. On parle du logo et du logos et du réma. On parle des faucons et des colombes. On parle de la justice et l'équité. Ce sont des termes qui sont connus. On parle bien de cela. Ce sont des termes qui sont connus de nous. Cet équilibre-là doit ressortir. Et donc, qu'est-ce qu'on a essayé de montrer comme, on va dire, première dimension, premier pilier de la sagesse, c'est la miséricorde. Il y a certes la lettre, mais il y a l'esprit. Quelqu'un est condamné parce qu'il a commis une faute. Mais on peut trouver des circonstances atténuantes
Oui, il a commis la faute. La lettre, quand on l'observe, on va dire le fond de l'affaire, n'est-ce pas? Quand le fond de l'affaire est élucidé, oui, il a perdu le procès, oui, il a tort, oui, il doit être puni. Mais que se passe-t-il? On peut décider à un moment donné, bon, il y a des circonstances atténuantes. On ne va pas donc se limiter à la lettre, on va aller dans l'esprit. On ne va pas seulement se limiter au fond, on va aller vers la forme. Donc ce ne sera pas seulement une justice, n'est-ce pas, rigoureuse, on va revenir là-dessus tout à l'heure, mais il y aura de l'équité. On va dire équité qui peut s'interpréter par un équilibre, n'est-ce pas? On va essayer d'équilibrer les choses et voici comment quelqu'un qui a fauté peut trouver des circonstances atténuantes. Et en fait, ces circonstances atténuantes se révèlent très bien par cette épître qu'écrit le frère de notre Seigneur Jésus-Christ dans Jacques chapitre 2 verset 13, il dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas miséricorde », il ajoute de manière forte et précise « La miséricorde triomphe du jugement ». Donc la miséricorde, c'est important. Et la notion de tzaddik, Dieu l'aime parce qu'il s'appelle lui-même Jéhovah Tzidkenu. Cette justice qui est faite de rigueur et d'équité, qui est faite de lettres et d'esprit, de fond et de forme, est très importante. De justice et d'équité est extrêmement importante parce que cette notion de miséricorde aura le dessus sur le jugement. Et c'est la raison pour laquelle vous devez le comprendre. On ne peut pas bâtir une vie sans ces principes. Nous devons être équilibrés. Vous savez, dans l'épître de Romains, chapitre 3, on nous dit que nul ne cherche Dieu, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais que s'est-il passé? Jésus-Christ est mort sur la croix, du calvaire pour chacun d'entre nous. Je ne serais pas aujourd'hui prédicateur si son amour ne s'était pas manifesté pour moi sur la croix du calvaire. Donc, oui, il est mort, parce que la Bible déclare l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et bien aimé, il n'y avait pas de discussion face à cette règle. Il n'y avait pas possibilité de négocier cette règle. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais Jésus, lui, a accepté de se substituer à chacun d'entre nous. Il est allé sur la croix du calvaire. Il a manifesté à notre égard sa miséricorde. Il a accepté de mourir à notre place. N'est-ce pas? Il a subi sur le jugement pour que sa miséricorde, n'est-ce pas, se manifeste à notre égard. Dans tout ce que nous faisons, cette donnée doit pouvoir se faire connaître. N'est-ce pas? C'est extrêmement important. La Bible déclare, je crois dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 21, lui qui n'a point commis de péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui, croyant en lui, nous devenions justice de Dieu. C'est formidable de pouvoir découvrir cela. Et j'ai donné une illustration, c'est notre ami Lot. Il est en train de fuir, je l'ai rappelé dimanche dernier. Et alors que Sodome et Gomorrhe sont en train d'être brûlés à cause, n'est-ce pas, de l'abomination qui a souillé la nation, et Dieu a décidé de juger ces nations, il s'est trouvé un intercesseur. Abraham était pleinement conscient que Dieu n'était pas le Père. Nous connaissons, Dieu s'est révélé à nous en tant que Père, que simplement après que Jésus soit mort sur la croix du calvaire. Et la Bible déclare dans Jean chapitre 1 verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le privilège d'avoir Dieu pour Père. Et c'est dans nos dispensations chrétiennes que Dieu ne s'est pas seulement révélé à nous en tant que le Dieu créateur de l'univers, en tant que le Dieu, n'est-ce pas, créateur de toutes choses, pas simplement en tant que l'Éternel, celui qui existe par lui-même et qui peut faire toutes choses à partir de rien, pas simplement en tant que Jéhovah, Yahvé ou Yod, He, Vav, He. Non, il ne s'est pas simplement présenté à nous en tant que Jéhovah Tsabaoth, l'Éternel des armées, ou en tant qu'El Shaddai, le Dieu puissant, ou simplement, il ne s'est pas présenté à nous en tant qu'Atik Yomin, l'ancien des jours. Il se présente aujourd'hui dans cette dispensation qui est la nôtre. Il se présente comme Père. Il établit entre lui et nous une relation filiale. Nous pouvons, gloire à Dieu, à cause du sacrifice de Jésus sur la croix, nous avancer avec assurance devant le trône de la grâce pour être secourus dans tous nos besoins au moment opportun. Il reste l'intercesseur par excellence. Et comme Abraham, qui savait que le jugement de Dieu était un jugement juste, la condamnation des villes de Sodome et Gomorre à cause des abominations qui s'étaient commises, qui avaient été instituées et qui menacent aujourd'hui les nations du monde. Que s'est-il passé? Abraham a intercédé. Seigneur, si tu trouves simplement 50 justes, et Dieu a dit si je trouve 50 justes. Seigneur, si tu trouves 40 justes, Dieu a dit si je trouve 40 justes. Il a dit si tu trouves 30, si tu trouves 20, si tu trouves 10. Il a intercédé
Et même si son intercession serait à 10 justes, et que, permettez-moi de vous dire, il n'y en avait même pas, la Bible déclare, à cause d'Abraham, à cause de son intercession, à cause de la miséricorde dont il s'est prémuni, ce premier pilier de la sagesse, la Bible déclare, Dieu se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du désastre de Sodome et Gomorrhe. Et voici que maintenant, Lot sort avec, n'est-ce pas, sa femme et ses filles pour fuir Sodome et Gomorrhe. Dieu a décidé de détruire cette ville. Alors qu'il court, n'est-ce pas, il se rend compte qu'il n'aura pas le temps d'arriver à un lieu de refuge. Il se tourne vers l'ange de l'Éternel, qui est une incarnation de Jésus avant qu'il ne revête une forme humaine. Il se tourne vers l'ange de l'Éternel et il dit à l'ange de l'Éternel, je ne vais pas arriver jusqu'à là. Je ne suis pas convaincu que j'aurai le temps d'arriver. Je n'ai pas la force d'arriver à cet endroit. Et il supplie l'ange. Il intercède, n'est-ce pas, au milieu de l'ange. Vous lirez cette histoire, s'il vous plaît, dans Jean chapitre 19, particulièrement le verset 29. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, la Bible dit, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Il s'est souvenu de la miséricorde. Dieu s'est souvenu de sa miséricorde. Permettez-moi de vous dire, Lot en a usé. Vous le lirez dans Genèse 19, 18 à 25. Job se tourne, Lot se tourne vers l'ange. Il dit, voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. Et il dit, n'est-elle pas petite que mon âme vive? Et il lui dit, c'est l'ange qui lui parle, voici, je t'accorde encore cette grâce. Et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. À toi d'y réfugier. Il ajoute, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Mais au début du texte, Lot dit bien, oh Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Il savait que c'était la miséricorde de Dieu qui était activée en sa faveur. Et alors qu'il court vers cette ville de refuge, et que le feu est en train d'embraser Sodome et Gomorrhe, et que cette ville était à l'intérieur du territoire qui devait être consumé, il s'est mis à crier, il a fait appel à la miséricorde. Et qu'a fait l'ange? Je ne puis rien faire que tu n'y sois arrivé. Je voudrais rappeler à chacun d'entre vous, oui, peuple de Dieu, il y a des choses qui nous offensent, mais soyons sages quand nous prions. La Bible dit dans Jérémie 29 que nous devons prier pour le bien de la ville, car notre bonheur dépend du bonheur du pays. Si nous nous attaquons à des esprits, et je suis d'accord qu'on s'attaque à des esprits, dans la confusion, ne nous attaquons pas au pays où nous vivons. La Bible déclare que notre bonheur dépend du pays où nous vivons. La Bible nous demande de nous tenir en faveur du pays. Nous ne devons pas détruire notre pays. Maudissons les esprits, les entités sataniques et toutes ces abominations qui veulent souiller la nation. Oui, mais la nation, nous devons la préserver. Continuons à prier et supplier Dieu que son sang lave notre pays, entoure notre pays d'une grâce particulière. Invoquons la miséricorde de Dieu sur la nation et Dieu agira en notre faveur. Je pense que ce premier pilier est important. Je voudrais donc passer au deuxième pilier. Et le deuxième pilier, comme par hasard, s'appelle toujours justice. Mais ce n'est pas la miséricorde, ce n'est plus tzaddik, la justice en tant que tzaddik. Mais c'est la justice qu'on appelle givour. Et ce givour-là, c'est la rigueur et c'est la discipline. Dieu est un Dieu équilibré. Il faut donc parler de la rigueur et de la discipline. Lorsque je parle de discipline, on peut voir cette définition qui nous rappelle que c'est un ensemble de lois, d'obligations qui régissent une collectivité et destinée à y faire régner l'ordre. Mais la justice, c'est aussi règles de conduite que l'on s'impose, maîtrise de soi et sens du devoir. Donc je voudrais parler maintenant de Givour, cette discipline qui, n'est-ce pas, tourne autour des règles de conduite que l'on s'impose. La maîtrise de soi, le sens du devoir. Nous sommes dans un temps où les gens n'ont plus de règles de conduite. À quelque niveau de responsabilité que ce soit. Les gens n'ont plus de règles de conduite. Les gens ne s'imposent plus rien.
Les gens n'ont plus de maîtrise d'eux-mêmes, ils n'ont même plus le sens du devoir. Je fais partie de ceux qui disent que la liberté sans contrainte, sans règle, aura toujours pour effet de faire disparaître la vertu, parce que de tout temps, c'est la morale qui fait évoluer les règles de vie sociétale. La discipline donc est mère du succès. Nous sommes donc tous soumis au test de la discipline qui est un facteur de réussite, de succès et d'accomplissement. J'ai choisi le texte de Matthieu chapitre 4 de la tentation de Jésus-Christ dans le désert. Je prendrai tout le temps pour en parler, pour vous montrer comment il est important de souscrire à cette idée de discipline qui n'est plus que sadique, où j'ai fait ressortir l'équité et la droiture, l'équilibre qui s'est révélé être finalement la miséricorde, et cette dimension de la justice qu'on appelle maintenant Givou, qui est la discipline, et dont je me suis permis de rappeler à chacun d'entre vous que c'est une règle de conduite que l'on doit s'imposer, une maîtrise de soi et une nécessité du sens du devoir. La Bible commence cette histoire par le fait que nous devons souscrire à un principe. Pour revêtir le statut de Seigneur et Sauveur, Jésus s'est soumis, du moins a souscrit à ce pilier de la sagesse pour revêtir son identité propre. Il devait être Seigneur et Sauveur. Et pour cela, si je veux parvenir, n'est-ce pas, à ce statut, je dois m'imposer des règles. Je dois m'imposer des règles de conduite, de maîtrise de moi-même et du sens du devoir. Donc, que s'est-il passé? Jésus a souscrit à ce principe. La Bible déclare dans Matthieu, chapitre 16, verset 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, de Philippe demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Jésus est préoccupé par son statut, mais il doit souscrire à une règle. Nous continuons. Matthieu 4, 1 à 2. Alors Jésus fut amené par l'Esprit, pas par le diable, par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après d'avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Matthieu 4, 1 à 2. Vous voyez, Jésus a faim. Il a un désir qu'il exprime. Mais malgré le fait qu'il exprime ce désir, il est convaincu d'une chose, il doit souscrire à un principe. Le premier, c'était relever le défi du pain ou de la satisfaction personnelle. Relever le défi du pain ou de la satisfaction personnelle. La Bible déclare le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il veut être Seigneur, il veut être Sauveur, il veut avoir la prééminence sur la Palestine et plus tard la prééminence en mourant sur la croix du Calvaire, sur l'univers dont il est le Créateur. Mais pour cela, il doit passer le test. Et le premier test, c'est le défi du pain ou de la satisfaction personnelle. Le diable vient lui dire, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Comme cela peut dire, c'est toi le pasteur. Tu es le chef de ton église. Couche toutes les filles de la chorale, c'est toi le chef. Tu peux coucher toutes les filles de la chorale. Ta position te permet. C'est comme on peut être un chef dans une administration. On peut avoir un pouvoir quelque part et on écrase les autres. On utilise son posture, son autorité, sa position pour se satisfaire soi-même et non faire le travail pour lequel on a été établi. Jésus était le Fils de Dieu. Il savait qu'il était. Souvenez-vous qu'il a été baptisé. Quelques versets avant les textes que je viens de lire. Et quand il est sorti, la voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et le diable vient lui dire, non, et tout, si tu es le Fils de Dieu, si c'est toi qui as le pouvoir, si tu es le Fils de Dieu, si c'est toi qui es le chef, use de ton pouvoir pour te satisfaire personnellement. Parce qu'ici, le Père Jésus avait faim. Mais est-ce que je suis établi pasteur? Est-ce que je suis établi prêtre? Est-ce que je suis établi chef de service? Est-ce que je suis établi ministre? Est-ce que je suis établi parlementaire? Est-ce que je suis établi... Peu importe la fonction que je peux exercer.
Suis-je établi pour des satisfactions personnelles? Si tu es le Fils de Dieu, prouve-moi que tu es le chef. Et pour prouver que je suis chef, j'écrase les autres. Je piétine les autres. J'humilie les autres. J'expose la vie des autres. C'est moi le chef ici. C'est valable pour un mari vis-à-vis de sa femme. Parce qu'il est chef. Mais écoutez, le mot chef bibliquement parlant, et là dans le cas du couple, n'a jamais signifié coup de poing, autoritarisme, persécution. Un père qui terrorise ses enfants, un père qui terrorise sa femme n'est pas un père, il n'est pas un repère. Parce que quand la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, la Bible donne deux raisons. La première raison, le mot chef ici signifie source. Si la femme a besoin de nourriture, c'est le mari. Elle a besoin de sécurité, c'est le mari. Elle a besoin d'affection, c'est le mari. C'est valable pour les enfants. Il est la source. C'est à partir de lui que tout pourra être pourvu dans le foyer. Ça ne veut pas dire coup de poing, ni autoritarisme, ni ordre à donner. Parce que la femme que Dieu t'a donnée n'est pas ton esclave. Mais la deuxième chose que les gens ne regardent pas, c'est que lorsque Jésus parle de ça, il prend la peine de rappeler que l'homme est le chef de sa femme, comme Christ est le chef de l'Église. Est-ce que Jésus nous tourmente pour le servir? Donc tous ceux qui sont chefs, tous ceux qui ont une once d'autorité, votre autorité vient de qui? Oui, toute autorité vient de Dieu, d'accord. On peut la nommer comme un âne, on peut le confesser comme un perroquet. Mais est-ce la réalité? Si la source c'est Dieu, est-ce que je vais utiliser l'autorité dont je suis investi pour faire ce que Dieu lui-même interdit et ne fait pas? Je suis autorité. Est-ce que je suis chef pour écraser? Est-ce que je suis chef pour humilier? Est-ce que je suis chef pour persécuter? Est-ce que je vais appauvrir, n'est-ce pas, ceux qui me sont échus en partage? Comme ça, ils dépendront de moi. J'en ferai des esclaves. J'en ferai des vauriens. Bien aimé, quand on est chef, on est la source. Je suis chef de service, je dois faire en sorte que ceux qui travaillent avec moi soient contents. Ceux qui travaillent avec moi m'aiment. Ceux qui travaillent avec moi reconnaissent en moi quelqu'un de bon, quelqu'un de gentil. Je suis chef de service, un de mes, on va dire, subordonnés, appelons ça comme ça, est en difficulté. Alors je vais vers lui, je trouve des solutions à son problème. Un chef, c'est quelqu'un qui doit pouvoir se montrer comme un père. C'est quelqu'un qui a de la compassion, c'est quelqu'un qui a de l'amour, c'est quelqu'un qui veut voir les autres s'élever. Nous sommes dans un monde où le monde fonctionne de telle manière, où les gens veulent gagner par le vice et perdre par la vertu. Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous devons aider les plus faibles. La Bible déclare les plus faibles doivent être aidés. Les moins nantis doivent sentir l'amour que nous leur manifestons. Et si nous avons le privilège d'être chefs, c'est pour aider. Vous savez, je me rappelle de cette histoire. Nous l'avons partagée en 1997 alors que nous exhortions nos frères congolais dans le cadre de la chambre, non, de l'ICC, non, de l'intermédiation chrétienne internationale. J'ai été mandaté en tant que directeur des opérations Afrique en 1997, quelques mois avant la guerre. Et j'ai posé la question à cet hôtel où nous nous trouvons avec l'élite de cette nation. Si vous êtes deux collègues, prenons l'exemple du Gabon, vous avez fait l'école primaire à Mouila, ou disons même en Ndéndé, vous avez fait l'école primaire en Ndéndé, vous étiez dans la même classe, vos parents étaient voisins, et vous avez fait l'école primaire. Vous avez eu le concours d'entrée en 6e, vous êtes partis à Mouila. À Mouila, les deux, vous avez continué à être ensemble. Et vous avez fait jusqu'au bac. Vous avez reçu le bac, vous êtes venu à Libreville à l'université. Vous avez fait des études jusqu'à la maîtrise et puis vous avez même une bourse. Vous rentrez quelques années plus tard. L'un, quand il revient, il n'a pas de travail. L'autre, quand il revient, il a de grandes responsabilités. Je vous pose la question. Et quelquefois, même celui qui n'a pas de travail était plus intelligent que l'autre. Je vous pose la question, Dieu est-il injuste? Pourquoi toi, il t'a élevé à la dignité? Parce que Dieu estime que si tu as béni, tu dois bénir les autres. Ton premier réflexe serait d'aider ton frère avec qui tu étais à l'école et qui n'a rien. Et de comprendre que si Dieu m'a béni, c'est pour bénir. Si Dieu m'a béni, c'est pour bénir. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Il ne m'a pas élevé à dire, je pose à certains d'entre vous, vous êtes ministre pourquoi? Simplement pour avoir une prébande de personnes qui vous suivent partout ou pour servir le peuple? Vous êtes élu pourquoi?
Vous êtes chef pourquoi? Dans l'entreprise où vous travaillez, vous êtes chef pour toi. Même le pasteur, je me parle à moi-même, même le prêtre, même l'imam. Je suis ministre du culte, pourquoi? Parce que mon cœur doit s'ouvrir pour faire du bien à tous ceux qui sont moins nantis. Vous savez, nos églises sont devenues des grandes boîtes sociales, malgré les mensonges et hontés des gens. J'ai vu des gens raconter, oh, on ne va pas ouvrir les églises, donc vous vivez de dîmes, vous vivez d'offrandes. Vous savez, quand vous vous attaquez aux hommes de Dieu, ce n'est pas aux hommes de Dieu que vous attaquez ou aux femmes de Dieu. Vous vous attaquez à celui qui l'a appelé au ministère. Et vous rendrez des comptes. Ne venez pas après quand vous êtes au bord de la mort pour demander l'extrême onction et la dernière prière qui vous amènera au paradis. Permettez-moi de vous dire, il n'y a aucune prière qui amène au paradis. Quand vous êtes mort, les carottes sont cuites. Il faut donner sa vie à Jésus quand on est vivant. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Ce n'est pas toutes ces histoires qui vous amèneront au paradis. Vous avez passé votre temps à insulter des ministres du culte. J'ai un pasteur, et je veux le dire à la télévision gabonaise, son enfant est mort parce que ce pasteur loue une église. Et il est dans le droit d'avoir de l'argent qui lui permet, les deniers du culte, c'est avec ça qu'il vit. Il a choisi de servir Dieu et Dieu reconnaît que s'il vit dans le temple doit pourvoir à ses besoins. Son enfant est mort. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le déconfinement? Il n'a même pas eu le temps de nous appeler. Il est allé à l'hôpital, pas d'argent, on ne peut pas soigner, il faut payer. L'enfant est mort. Je dis quoi à ce pasteur? Et vous vous permettez de prendre le temps pour dire, ah, parce qu'il ne vit plus de dîmes, parce qu'il ne vit plus d'offrandes. Bien-aimés, vous exposez vos vies. Je suis fier de ces hommes qui servent Dieu et qui ont tout laissé pour servir Dieu. Celui qui vous parle n'a jamais été un chômeur. Vous pouvez voir ma liste, j'ai travaillé dans ce pays. J'ai travaillé à l'ASCG, 4e promotion des cadres de maîtrise polyvalents. Et j'ai travaillé. Et un jour, j'ai décidé, à cause des réalités, j'ai dit, je préfère donner ma vie pour aider les gens. Tout le monde ne sert pas Dieu pour l'argent. Il y a des gens qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et beaucoup d'entre vous, peu importe ce que vous faites dans la vie, je voudrais que vous réalisez que le travail que vous avez, c'est un office. Parce que vous rendrez des comptes à Dieu de la manière dont vous servez le personnel qui est sous votre autorité. Vous rendrez des comptes. Vous allez dire, oh, je n'étais pas pasteur. Dieu te dira, tu étais directeur de société. Sache qu'en te mettant là, en permettant que tu aies cette place, je t'avais dit pour que tu aides les gens qui sont dans ton entreprise. Tu les as insultés, tu les as méprisés, tu les as écrasés, tu t'es enrichi sur leur dos et tu les as laissés souffrir. Chaque acte, y compris moi-même, nous le rendrons compte à Dieu. Je ne vous parle pas de choses qui concernent les autres et qui ne me concernent pas. Je suis au même titre que vous, conscient que je répondrai de mes actes devant Dieu. Je voudrais m'arrêter là aujourd'hui en vous disant, Jésus, premier acte, dans ce pilier qu'est la justice qu'on appelle Givour, discipline, c'est passer le test du pain ou de la satisfaction personnelle. Qu'en est-il de vous? Quelle est la décision que vous prenez au moment où je prie pour vous? Vous vous dites peut-être, je suis perdu, je n'avais jamais compris. Il n'y a pas sur terre un office, un travail, une fonction qu'on assume, qui n'est pas aux yeux de Dieu un sacerdoce, qui doit nous amener à servir les plus faibles, qui doit nous amener à servir le peuple, qui doit nous amener à aimer les gens. Je suis pur de votre sang. Aucun d'entre nous n'échappera. Je vous garantis, si de votre vivant, vous ne réglez pas ça, vous le réglerez devant Dieu. Peut-être vous dites, je suis perdu. Je dis non, vous avez encore la possibilité de donner votre vie à Jésus. Et demander à Dieu de changer votre mauvais cœur. Vous pouvez dire, Seigneur, change mon cœur de pierre en cœur de chair. Et il sera capable de le faire. Priez avec moi si vous voulez. Et nous chantons après, venez au Seigneur qui vous aime. Je suis convaincu que là où vous êtes, si vous confessez votre péché, si vous demandez à Dieu de vous pardonner, il le fera. Je ne suis pas de ceux qui ont reçu une onction pour envoyer les gens en enfer ou les condamner. Je suis de ceux qui pensent que Jésus est mort pour moi. Celui qui vous parle était un pécheur certainement. Je suis né dans une famille chrétienne, mais au-delà de ça, j'étais un pécheur. J'ai commis des erreurs dans ma vie. Mais un jour, j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Il a changé mon cœur. J'ai épousé d'autres valeurs. Et je suis devenu l'homme que je suis devenu aujourd'hui. Je vous demande de prier avec moi maintenant. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner. Je n'ai jamais intégré que moi aussi, dans la fonction qui est la mienne, le défi du pain ou est le défi de la satisfaction personnelle. Quelle que soit la nature de mon activité professionnelle,
C'est un sacerdoce que tu m'as donné pour me mettre au service du plus grand nombre. Si je ne l'ai pas fait, si j'ai persécuté, si j'ai écrasé, si j'ai amoindri, si j'ai même déshumanisé les autres, je te demande pardon. J'en fais appel à ton sang qui a coulé sur la croix du Calvaire. Et je te demande de me faire grâce. Reçois donc humblement ma prière alors que je t'invite dans mon cœur à changer mon cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'à nouveau je puisse avoir de l'amour pour mes semblables. Telle est ma prière aujourd'hui. Ce prédicateur a dit que si je confesse mes péchés, toi tu es fidèle et juste de me les pardonner. Tu es même capable de me purifier de toute iniquité. J'apprends aujourd'hui que ton sang n'est pas le sang d'un bouc qui vient couvrir mes péchés, mais le sang d'un esprit éternel qui va purifier jusqu'à ma conscience des œuvres mortes. Je te remercie alors que je te reçois dans ma vie. Je crois que je suis sauvé et aide-moi à continuer à grandir dans la foi à travers ces messages pour que je sois l'homme, la femme, le jeune, le vieux, l'autorité, le patron, le boss que tu veux que je sois. Seigneur, merci. Je m'abaisse devant toi. Je te demande pardon pour toutes mes fautes. Je te reçois comme mon sauveur qui m'enlève de la boue de mon péché et comme mon Seigneur, celui qui désormais à travers ses valeurs va reconstruire ma vie. Reçois l'honneur et la gloire qui t'est due, Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez chanter avec moi? Venez au Sauveur qui vous aime. Venez, il a brisé vos fers. Il veut vous recevoir lui-même. Ses bras vous sont ouverts. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Venez pécheurs, il vous appelle. Le bonheur est dans son âme. Donnez-lui votre cœur rebelle. Donnez-le lui sans retour. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras. Dans la demeure paternelle, nous porterons nos pas. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Qui sait si tu vivras demain? Jésus est maintenant là où tu es. À toi de saisir sa main. C'est la prière que tu as faite. Je crois que tu t'as entendu. J'ai été heureux d'être avec vous ce matin. Je vous aime. Je prie pour vous. Je prie pour le pays. Je rappelle à toute la communauté, nous devons prier pour notre nation. Du 7, 8 et 9. Nous avons décrété sur toute l'étendue du territoire des temps de prière, des temps de jeûne en faveur de nos nations. Nous avons demandé à toutes nos communautés de se préparer à la réouverture de nos communautés religieuses. S'il vous plaît, préparez-vous, mettez, n'est-ce pas, les bandes d'annonce, mettez, n'est-ce pas, les distanciations, refaites un coup de peinture dans vos églises, prenez le matériel nécessaire, remettez des spots qui doivent engager nos fidèles à laver les mains, à porter les masques, à, n'est-ce pas, respecter les mesures barrières et priez pour nous pour cette semaine, pour toutes les rencontres certainement que nous aurons. Nous allons officiellement parler de ce plan d'adaptabilité et nous croyons sans aucun doute que les gens seront dans ce pays, que nous y étions préparés. Que Dieu vous bénisse, à dimanche prochain et surtout, ayez conscience que le regard de Dieu est sur vous. Oh, quel beau jour, Sauveur fidèle, quand nous appuyons sur ton bras, dans la demeure paternelle.